Bonjour tout le monde, c'est Nathalie d'Évaluation VR. Donc aujourd'hui, je suis mandatée pour faire la vérification d'un motorisé. Et puis, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer rapidement un petit peu comment ça se passe. Présentement, je suis en dessous d'une table, une banquette. Je trouvais que c'était un bel endroit pour vous dire bonjour. Fait que on commence comme ça. Donc, je suis en dessous de la banquette. Puis, comme vous pouvez voir ici, bien, c'est pourri. Donc, ça, c'est une première observation que je viens de faire. Donc, voilà. On continue. Je suis rendue dans la chambre à coucher. Donc, je suis dans le garde-robe et puis je vais vous montrer, j'ai observé des fixures d'échelle qui ont été vissées bord en bord du mur. Donc, il aurait fallu vérifier pour les gens qui l'ont installé avant de trouver la bonne dimension de vis. Et deuxièmement, bref, il y a des champignons, il y a une grosse infiltration d'eau dans le garde-robe au coin arrière. Donc, je vous montre ça à l'instant. Donc, voici les braquettes de l'échelle à l'arrière qui ont été vissées bord en bord du mur. Donc, c'est comme ça de chaque côté. Puis ici, comme vous pouvez voir, c'est des champignons. Donc, il y a une grosse infiltration d'eau de ce côté-là. Alors, ça va être une réparation qu'on va devoir effectuer parce que c'est des moisissures et puis c'est toxique. De plus, c'est directement dans la chambre à côté du lit. Donc, voilà, on continue. Salut! Je suis dans la salle de bain. Je voulais juste vous montrer aussi un petit peu comment que je fonctionne. À première vue ici, comme vous pouvez voir dans cette salle de bain-là, tout semblait beau. Mais j'ai décidé de, premièrement, y aller au toucher puis au reflet. Puis, une fois qu'on change un petit peu la luminosité, mais bref, on y voit qu'il y a des champignons. Le mur gondole ici jusqu'à peu près en bas. Les tests d'humidité confirment. C'est vraiment dans cette région-là, ici. Il y a de l'eau, des moisissures. Puis, rendu ici, ben, j'en ai aussi profité pour prendre ma petite lumière pour juste venir voir ce qui se passait en dessous. Des fois, on a des petites cachettes, mais ça, c'est la tuyauterie. Donc, je regarde tout le temps. Je crois aussi me rendre compte que le prélat a déjà été remplacé. Je vois à certains endroits qu'il y a eu des coupures. Puis il y a des moulures de finition qui sont pas d'origine. Si on regarde ici, ça c'est pas une moulure de finition d'origine, c'est quelque chose qui a été rajouté. Puis je peux apercevoir des cernes au loin, donc il y a déjà eu de l'eau, probablement que ça coule encore. Là. Je vais tenter de me rendre tantôt. Donc, voilà. Ici, ben, on peut voir, on va aller voir là, le prélat, il a été coupé un petit peu tout le tour des meubles. Ça, ben, c'est des moulures, c'est pas d'origine. Donc, je doute que le prélat a été changé. Voilà. On est dans la capucine, donc elle aussi, elle est endommagée par l'eau. On peut voir ici un gros cerne. Je me suis rendue jusqu'à l'autre côté. De l'autre côté, c'est moins pire, mais il y a un cerne aussi. On peut voir qu'il y a des gondolements là, sur le panneau de mur. Donc, celle-ci va nécessiter des réparations. Bon, ben on est rendu à l'extérieur, donc je vous amène faire un petit tour. On va débuter par les coffres, puis après ça, ben je vous montre autre chose. Donc, ce motorisé-là, d'origine, il n'est pas supposé avoir une moulure ici au centre. Il a déjà subi un accident, puis je sais pas qui l'a réparé, mais bref, au lieu d'aller faire la réparation complète jusqu'en haut, ils ont décidé de couper le panneau ici, puis d'aller mettre une moulure. Sincèrement, c'est pas l'idéal. C'est un risque supplémentaire d'infiltration d'eau, lequel on peut confirmer ici par l'intérieur, parce que c'est tout pourri.
Donc voilà, c'est comme ça sur tout le panneau arrière. Puis l'échelle, laquelle j'ai dénoté à l'intérieur qui avait été vissée par rapport. Ben, en fait, c'est des vis d'origine que les réparateurs professionnels vont utiliser. L'échelle est vraiment pas bien installée, puis de deux, pas scellée du tout. Puis il manque aussi des vis ici. Donc, c'est une autre observation que j'ai faite. Donc, ça va être quelque chose qu'on va mettre dans le rapport tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si vous allez arriver à voir ici, mais ça se trouve être sur le même mur où est-ce qu'il y a les champignons à l'intérieur que j'ai observé dans le garde-robe. Il est délaminé, il est bombé. C'est peut-être difficile à voir là, au niveau de la vidéo, mais c'est ça. Puis c'est vraiment situé sur le coin. Donc, je vais continuer l'observation extérieure, puis après, ben, on monte sur le toit. Ici, ça se trouve être au même endroit que j'ai observé dans la salle de bain les champignons. Puis ici, je regarde, oui, effectivement, on a une délamination, un gros bombement. Puis quand que je fais les tests d'humidité, ben, c'est au maximum, comme à l'intérieur. Ça part du haut. Où est-ce qu'on voit qu'il y a une petite jonction là, au niveau de la moulure en haut. Donc, mais que je fais en haut, là, je vais aller voir ce qui se passe là. Ici, ben, on est en dessous de l'extension, mais en bordure, là, où est-ce qu'il y a la jupette. Donc, c'est recouvert d'aluminium. Comme on peut voir, c'est corrodé, c'est abîmé. C'est pour ça qu'on voit des gonflements, puis un taux d'humidité élevé par l'extérieur. Endroit en dessous de la banquette, là, où est-ce que j'ai observé des champignons, puis un revêtement qui était imbibé par l'eau. Donc effectivement, puis j'ai l'impression que ça provient de cette lumière ici qui est vraiment pas scellée, lousse. Donc à la longue, ça a créé des dommages importants, mais pour le reste de l'extension, c'est beau. Le côté de la capucine qui est le plus abîmé, il se trouve être ici. Puis effectivement, j'observe des vis souillées, des vis manquantes. Voilà. Bon, ben on est rendu sur le toit, donc je vous montre ça. J'observe qu'il y a des scellants qui sont dus, mais jusqu'à date, là, la partie que j'ai observée, bref, ça semble être encore en bon état, solide. Ce qui confirme avec ce que j'ai vu à l'intérieur de la partie que j'ai observée. Mais par contre, les scellants sont vraiment durs. C'est les scellants du coin, dans le haut, qui longent. Comme vous pouvez voir, là, il y a des trous, des fissures. Ça ici, c'est des endroits vraiment propices et c'est probablement pour ça là, que je pense qu'on peut le voir par la vidéo, que l'eau a descendu et que c'est gonflé. Donc, il y a quelques petites retouches de fait, on voit des spots, mais elle a besoin d'amour, cette toiture. Ici, on peut voir là, où est-ce que tantôt, quand j'étais en bas, je montrais, c'est l'endroit de la salle de bain. On peut voir que ça fait une petite balloune puis que l'eau débute d'ici. Bref, il manque de scellant, puis j'ai l'impression peut-être de mastic là, en dessous de cette moulure-là pour bien calfeutrer. Donc, on arrive près de la capucine au niveau du toit. Donc, il y a eu des petites retouches de scellant de fait aux deux coins. Ils ont dû, à un moment donné, voir que l'eau rentrait. Donc, on tente de calfeutrer. Ici, c'est l'antenne. On voit qu'elle n'a pas été retouchée. Puis, une petite note comme ça, là. Ça, c'est tout le temps important de mettre une petite, sur l'expression, une petite crotte de dicor ici pour prévenir, juste pour pas que l'eau, à un moment donné, suive le fil et rentre à l'intérieur. Des petits conseils comme ça que je vous donne. On se rend compte que les dômes sont desséchés, jaunis par le soleil. Donc, je recommande de mettre des maxeurs quand nécessaire. Ça vous permet de les préserver puis de pouvoir les laisser ouverts un petit peu quand il pleut. Mais à première vue, comme ça, sincèrement, tu sais, on rentre, il n'y a pas d'odeur. Le motorisé, il sent bon. Tu sais, c'est un super de beau modèle. Bon, bien, après
2 heures d'avoir fait le tour. Moi, je vous ai fait ça rapidement. Je vous ai montré peut-être plus les grandes lignes. Mais bref, après 2 heures d'observation, de tests et tout ça, je vais m'en aller faire un rapport, donner mon compte-rendu à la cliente. Donc, elle va avoir le résultat de la valeur marchande dans cet état-là et la valeur marchande peut-être une fois réparée, si c'est ce qu'elle décide de faire. Donc, sur ce, ben, je vous invite à fortement faire vérifier ce que vous achetez dans l'état que vous achetez pour payer la valeur juste puis garder des belles relations entre acheteurs et vendeurs, que ce soit le plus transparent possible, c'est super important. Donc, ben, merci d'avoir regardé cette petite vidéo-là, puis je vous souhaite une belle journée. Merci, bye!